Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce petit rappel s'adresse aujourd'hui à ceux qui ne prient pas, ou à ceux qui ne prient que durant le mois de Ramadan, ou à ceux qui prient mais pas à l'heure. Donc du coup qui ne prient pas quoi. Peut-être ils ne prient pas à l'heure, mais ils ne ratent pas Salat al-Tarawih, qui sont des prières surérogatoires. As-Salat, la prière, est le cœur du culte islamique. C'est une expression vivante de l'islam. Elle maintient le musulman en contact permanent avec Allah Azza wa Jal. Celui qui ne prie pas coupe le lien qui le relie à son créateur. Le mot salat vient du terme sila qui signifie lien. Donc, quand tu ne fais pas as-salat, ça veut dire que tu as rompu as-sila, le lien qui te relie à Allah Azza wa Jal. Les prières sont obligatoires 5 fois par jour, et ce tout au long de la vie de chaque homme et femme musulman. As-salat est le deuxième pilier de l'islam, avant as-sawm, et après ash-shahada, la double attestation. Un musulman doit prier, qu'il soit riche ou pauvre, en santé ou malade, en belle santé ou malade, résident ou en voyage. As-salat est considéré comme le plus important acte d'adoration prescrit aux musulmans. C'est le fondement de la pratique religieuse d'un croyant. Sans une colonne vertébrale, le corps humain s'effondrerait. De même, sans la prière, la pratique islamique d'une personne s'effondrerait. Soulignant son importance, Rasoul alayhi salatu wassalam a dit: entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Bayna al-rajul wa bayna al-kufr wa al-shirk. Cela signifie que si un homme cesse complètement de prier, il devient kafir, mécréant. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse aura certes mécru. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. La ilaha illallah. Regardez, ce qui attend ceux qui sont distraits dans leur prière. Donc ceux qui font la prière, mais qui sont distraits et pas assez assidus, pas assez sérieux. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ma'un: Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Donc les versets 4 et 5. Malheur à ceux qui, en faisant leur salat, l'exécutent sans conviction ou s'en laissent distraire. Que dire alors de celui qui ne l'accomplit pas du tout? Ou de celui qui prie juste pendant Ramadan, comme on a dit au début du rappel, et pas le reste de l'année? Ou de celui qui ne prie pas les obligatoires, mais fait tarawih. Il fait tarawih en fait pour l'ambiance, quoi. Alors que salat, on l'a fait pour la proximité réconfortante avec le divin, pour pouvoir pleurer, raconter ses peines, implorer le pardon, espérer être parmi les gens du paradis. Pour le recueillement qui nous élève, yani subhanallah, la ilaha illallah. Pourquoi se mettre en danger et se priver de l'expiation de ses péchés en ne faisant pas salat? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: l'exemple des 5 prières quotidiennes est semblable à celui de la rivière d'eau pure qui coule devant vos maisons, dans laquelle une personne se lave 5 fois par jour, qui le nettoie des saletés, de ses saletés, subhanallah. En plus, ceux qui pensent faire bien en faisant tarawih et en négligeant les prières obligatoires, regardez ce que dit Allah Azza wa Jal: Ma taqarraba ilayya abdi bi shay ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh. Dans le hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal dit: mon serviteur ne s'approche de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai imposé. Yani subhanallah, l'intérêt qu'on doit porter à la prière obligatoire doit être beaucoup plus important que l'intérêt qu'on porte aux prières surérogatoires comme tarawih. Tarawih, on n'aura pas à rendre compte à Allah Azza wa Jal si on n'a pas fait tarawih. En revanche, une seule prière obligatoire ratée, je devrais, subhanallah, en rendre compte devant Allah Azza wa Jal. Que dire à l'ère d'années entières où je ne prie pas. Cheikh Shamqiti, rahimahullah, disait: la sueur de ton front
en allant à la prière du midi vaut plus auprès d'Allah Azza wa Jal que les larmes qui coulent de tes yeux durant la prière de Tarawih. عرق الجبين في ذهابك لصلاة الظهر أعظم من دمع العين في صلاة التراويح. Pourquoi? Parce que la première est obligatoire alors que la seconde est surérogatoire. C'est malheureux, subhanallah, qu'un croyant dorme le midi et l'après-midi pendant Ramadan et ensuite prie Tarawih et Tahajjud après avoir raté Salat al-Dhuhr peut-être et Salat al-Asr. Et cela vient, comme dit Cheikh al-Shanqiti, de la tyrannie des apparences sur nous. Yani subhanallah al-madahir, oui, je prie, je fais Tarawih, yani subhanallah. Alors que, comme dit Cheikh al-Shanqiti, une prière obligatoire vaut mieux que de prier tout le Ramadan. Voilà, subhanallah, pendant les salats Tarawih. Parce que les prières surérogatoires n'égaleront jamais, jamais, jamais les prières obligatoires en termes de salaire. Yani, subhanallah. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, après avoir accompli salat al-subh en groupe, n'a pas retrouvé un compagnon qui était plutôt assidu à salat al-subh, qui s'appelle Sulayman ibn Abi Hathama. Et au courant de la matinée, il rencontra sa maman, il lui posa la question, il lui demanda: je n'ai pas vu Sulayman ibn Abi Hathama ce matin à la mosquée, qu'est-ce qui s'est passé? Et la maman lui dit: Innahu bata yusalli faghalabathu aynah. Il a passé toute la nuit en prière et au petit matin, à l'aube, là il s'est endormi, sans faire du coup la prière. Et Omar ibn Khattab lui répondit: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة. Que, subhanallah, j'assiste à la prière obligatoire de subh le matin vaut mieux que de passer toute la nuit en prière. Remarquez que Sulayman a passé sa nuit à faire quoi? À prier, à invoquer Allah Azza wa Jal, peut-être à pleurer, à faire des doigts. Il n'a pas passé sa nuit derrière sa PlayStation ou à regarder plein de films pour rentabiliser son abonnement Netflix. Il était entre les mains d'Allah, il priait. Et pourtant, Omar ibn Khattab lui a bien expliqué que la prière de toute une nuit ne valait pas, les prières surérogatoires n'égalaient pas, subhanallah, une prière obligatoire de 2 rak'at, salat al-subh, subhanallah. Il y a tellement de points qui soulignent l'importance de la prière, la salat obligatoire. Par exemple, Rasoul alayhi salatu wassalam, sur son lit de mort, a conseillé aux musulmans de faire attention à la salat. As-salat, as-salat. Il le répétait. Ce fut aussi le premier acte d'adoration qui fut obligatoire aux musulmans, qui devaient accomplir as-salat fi Makkah, avant d'immigrer à Médine. Les autres actes d'adoration, donc l'aumône, le zakat, le jeûne, as-sawm et le pèlerinage, ont été obligatoires seulement à Médine. Le premier sujet sur lequel nous autres musulmans nous serons interrogés le jour du jugement dernier, c'est as-salat. أول ما يحاسب عنه عليه العبد من عمله الصلاة يوم القيامة. La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront bons, et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons. La ilaha illallah. Sayyidina Ibrahim a demandé à son Seigneur de lui donner des descendants qui accomplissent assidûment leur prière. Rabbi j'alni muqim as-salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salat ainsi qu'une partie de ma descendance, exauce ma prière, ô notre Seigneur. Coran, c'est la sourate 14, le verset 40. Subhanallah. As-salat est tellement importante auprès d'Allah Azza wa Jal que c'est Allah lui-même qui a ordonné au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam de l'accomplir lorsqu'il monta aux cieux au cours de son voyage appelé Al-Mi'raj, l'ascension. Le commandement de la prière n'a pas été délivré par un ange ou par Sayyidina Jibril. Comme les autres actes d'adoration, c'était Jibril qui descendait sur terre pour enseigner au prophète alayhi salatu wassalam les versets du Coran qui imposaient tel ou tel acte d'adoration. Pour Salat, c'était autre chose. Vu son importance, c'est le prophète qui a été élevé, subhanallah,
pour recevoir cet ordre. C'est pas salat qui a été descendu, subhanallah, et enseigné à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam par le biais de Jibril, subhanallah. Wallahi ya ikhwa, faites très attention à vos prières. As-salat, les prières obligatoires. Et notamment salatul fajr, la prière de l'aube, qui a tellement de mérite, yani, subhanallah. Nombreux sont ceux qui ne l'accomplissent pas à l'heure, parce que c'est trop tôt, c'est trop difficile. Et salat al-fajr présente une importance wallahi particulière, car les anges de la nuit et les anges du jour se réunissent à l'aube pour assister à la prière. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les anges de la nuit et les anges du jour se relaient auprès de vous et se réunissent à la prière de l'aube, le fajr, et à la prière de l'asr. Puis ceux qui ont passé la nuit parmi vous remontent au ciel, et Allah, bien qu'il soit le mieux informé, leur demande: comment avez-vous laissé mes serviteurs? Ils lui répondent alors: nous les avons laissés en prière, et nous les avons retrouvés en prière. Yani, subhanallah. Ceux qui ne se lèvent pas pour prier encourent al-uqad, les nœuds de shaitan, de Satan, l'engourdissement et la mauvaise humeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quand l'un de vous s'endort, Satan fait 3 nœuds sur sa nuque. Il frappe de sa main chaque nœud en disant: la nuit est encore longue, dors. S'il se réveille entre-temps et évoque Allah Azza wa Jal, dhakar Allah Azza wa Jal, l'un de ses nœuds se délie. S'il fait ses ablutions, le deuxième nœud se délie. Et s'il prie, tous les nœuds se délient, ce qui fait qu'il se réveille plein d'énergie et de bonne humeur. Sinon, il se réveille engourdi et de mauvaise humeur. La ilaha illallah, la présence de shaitan, de Satan et la réussite de ses ruses contre nous devraient nous éloigner du sommeil à l'heure de salat al-fajr. Et n'oubliez surtout pas le hadith prophétique qui nous fait une très bonne annonce: Man salla al-isha fi jama'a fa ka'annama qama nisfa al-layl, celui qui prie salat al-isha en groupe, c'est comme s'il avait passé la moitié de la nuit en prière. وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. Et celui qui prie salat al-subh en groupe, c'est comme s'il avait passé la nuit entière en prière. Ya Rabbi, je ne trouve rien pour clôturer subhanallah, ce tout petit rappel que l'invocation que faisait Sayyidina Ibrahim: Rabbi اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Qu'Allah guide tous les jeunes musulmans, qu'Allah guide tous les musulmans de la terre, et subhanallah, à parfaire leur salat, qu'Allah fasse aimer as-salat, la prière, à nos enfants, à notre progéniture, à nos frères, à nos sœurs, et qu'Allah nous montre le droit chemin et nous fasse, subhanallah, comprendre que le plus important, c'est les prières obligatoires auquel on doit donner le maximum, subhanallah, de notre temps, et auquel on doit donner une très grande importance, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit parmi ceux qui réussiront, Inch'Allah, à accomplir toutes leurs prières à l'heure. Bi'idnillah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.